Alors déjà, pour commencer, je pense que pour comprendre la passerelle, il faut comprendre un petit peu ce qu'est Thionville. Oui. Thionville, c'est 40 000 habitants, 42 000. C'est une ville proche de la frontière et dans un bassin de vie qui est beaucoup plus large que les 42 000 Mhm. habitants. On a une communauté d'agglomération, mais au sens institutionnel, de 80 000 habitants, mais en fait un bassin de vie qui fait 150 000 habitants, puisqu'on a deux communautés d'agglomération, Porte de France-Thionville et Val-de-Fensch, qui sont collées et qui, à elles deux seules, sur 23 communes, réunissent 150 000 habitants. Donc vous voyez, déjà, Thionville, il faut l'aborder de cette façon-là. Euh, Autre caractère très important, c'est son côté frontalier. On est ici à une frontière, on est la première ville après le Luxembourg, enfin du côté luxembourgeois, après la frontière avec le Luxembourg, pardon. Donc ça compte énormément parce que tous les jours, on a 100 000 Lorrains qui vont travailler au Luxembourg. Donc ce qui fait de Thionville un nœud de communication très important avec des flux routiers, ferroviaires, tout ce qu'on veut, très très important. On est sur un Eurocorridor et donc tout ça, ça compte pour comprendre Thionville. La ville de Thionville, dans cet espace géographique, dans cet espace territorial et avec les dynamiques qui l'entraînent, évolue forcément, comme toutes les villes, mais évolue de façon très positive. On a une démographie qui est positive, avec un nombre d'habitants qui augmente, avec une forte pression immobilière due au Luxembourg, mais due aussi à Thionville elle-même, qui a une activité économique qui est très dynamique. On accueille des entreprises, on accueille des industries. Il y a le centre européen Kubota qui fait de la logistique et qui va envoyer des pièces détachées de matériel agricole dans toute l'Europe qui s'installe à Thionville. On a des industries et puis on a une activité économique forte, indépendamment d'ailleurs de celle du Luxembourg, même si c'est lié au fond, mais on a une propre dynamique. On a une dynamique aussi politique au sens institutionnel. On est ici la ville-centre d'une agglomération, d'un bassin de vie, d'un territoire nord-mosellan qui se construit petit à petit et qui s'affirme à travers le pôle métropolitain frontalier, qui est une instance type syndicat mixte qui vise à faire valoir les intérêts de tous les territoires frontaliers sur la bande frontalière. Et puis Thionville, dans la région, dans le département de la Moselle et dans la région Grand Est, est un territoire qui compte énormément grâce à ces dynamiques. Donc ça déjà, faut bien le comprendre. Ça veut dire qu'on est une ville qui progresse énormément et qui a un besoin de se développer. Donc se développer, ça passe par le plan urbanistique notamment, puisqu'on a un besoin de logement, on a une forte pression, on a une demande forte de logement, et donc Thionville est au cœur de tout ça et va se développer à travers différents projets qui s'inscrivent dans une démarche, c'est-à-dire qui s'inscrivent à 10, 15, 20 ans. Et donc vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que la vision de la municipalité s'inscrit vraiment dans cet objectif-là. Mhm. Et tout ce qui est fait aujourd'hui s'inscrit dans cet objectif-là. Une ville aujourd'hui qui gagne des habitants, c'est un vrai atout. Mais ça veut dire qu'il faut aménager cet espace de ville, sinon elle va s'atrophier, quoi. Rien que par le transport. Donc là-dessus, schématiquement, ça c'est à carte de Thionville, mais schématiquement, on distingue 7 projets d'envergure. Je vous les rappelle rapidement. Donc, on a deux projets ici, Saint-Pierre-Millière et Côte-des-Roses, qui sont du renouvellement urbain. On a des quartiers déjà existants qui sont classés politique de la ville, mais qui sont en plein renouvellement urbain. Donc, on espace les quartiers, on les refait. Voilà. On a allez, 3 nouveaux quartiers à venir. Et donc, rive droite, 1300 logements qui vont être construits ici, avec la gare, en fait, et là, on va venir à la passerelle, la gare qui est un nœud central de communication et qui devient primordial pour la ville. On est une gare TGV, vous êtes venu, je pense, en TGV, 1h45, c'est quand même un atout formidable. Et de là, on est connecté à Paris en 1h45 et en une demi-heure à Luxembourg, haute capitale européenne. Donc ça, c'est quand même un nœud très très important, surtout que les frontaliers, dont le nombre augmente constamment, sont 100 000 aujourd'hui.
ils ne sont pas tous sur notre territoire, mais de plus en plus vont utiliser le ferroviaire, puisque la région Grand Est, avec la SNCF, et en plus avec des accords franco-luxembourgeois, vont augmenter la capacité du nombre de personnes sur les rails chaque jour. Ce sera porté à l'horizon 2025 à justement 25 000 à peu près voyageurs par jour sur les rails. Ça veut dire que notre gare de Thionville, qui est ici, au centre en fait de notre agglomération, aujourd'hui reçoit 3 500 à 4 000 voyageurs par jour. Dans les 4 à 5 ans qui viennent, ce nombre va augmenter. Donc il faut bien comprendre que le flux qu'on voit de piétons ou de vélos ou de voitures qui, tous les matins aux heures de pointe et tous les soirs aux heures de pointe, sont à Thionville, ça va doubler. Donc aujourd'hui, on a déjà l'impression qu'aux heures de pointe, c'est bouché. Mais imaginez en doublant. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pouvoir donner accès à cette gare, parce que si on ne fait rien, la gare, elle va prendre des utilisateurs qui pourront plus y accéder ou qui vont asphyxier l'ensemble de la ville, puisque au lieu de se garer aux abords ou au lieu de se garer en ville, parce qu'on a déjà des usagers qui se garent en ville ou côté Yutz, ils vont se garer un peu plus loin et prendre toutes les places gratuites, parce que la gare reste un outil d'attractivité. Un des enjeux pour la ville de Thionville, c'est de rendre la gare accessible le plus possible, la gare, et puis de développer aussi ce quartier-là, pour ces quartiers-là, et de les rendre accessibles. Accessible aux piétons, et pas aux voitures. Ah bah les On voitures, jamais traverser par votre passerelle. Mais si. En voiture. Ah bah en voiture, elle n'est pas faite pour ça, mais je vous explique. Les gens qui vont se garer là, ils vont pas prendre la passerelle pour aller ici. Mais attendez, je vais vous expliquer. Donc ici, après tout notre raisonnement, le but c'est de rendre accessible la gare. Donc pour ça, on a le pont des Alliés aujourd'hui qui, d'après mes chiffres, fait 3500 à 4300 voitures aux heures de pointe, donc par heure. Hein. Aujourd'hui, on n'a que le pont qui est routier. Donc je vous disais 3500 à 4500 voitures aux heures de pointe par jour. Et piétons. Alors, il est piéton sur le trottoir, évidemment. Piéton et vélo. Et cyclable. Oui, et vélo. Alors, je ne sais pas si vous êtes cycliste. Moi, je suis cycliste. Mon casque est là-bas. Je viens tous les jours en vélo. Pas par le pont, mais je l'utilise souvent pour aller à l'agglomération qui est plus loin là-bas. Aux heures de pointe, c'est vraiment très difficile. Donc, rendre accessible. Donc, un pont routier. Pas que, effectivement, mais principalement routier. On a fait le choix de développer une passerelle piétonne et vélo. Voilà. Et puis ici, monsieur, vous faisiez référence à un nouveau pont. Un pont pour les transports en commun. Donc c'est le pont du BHNS, bus à haut niveau de service, qui va aussi transformer la ville, avec comme nœud central, et l'agglomération, avec comme nœud central, c'est pareil, la gare. Donc on aura des lignes qui vont desservir Thionville, des horaires garantis, pour arriver notamment à la gare. Hein. C'est pas que le but, parce qu'on a plein d'établissements scolaires aussi, on a le centre-ville, voilà. Donc ça veut dire qu'on aura un pont transport en commun, un pont routier et une passerelle qui est ici, mode doux. Donc tout ça, ça intègre, ça répond à la logique dont je vous fais part, avec du transport en commun, des modes doux et puis un pont routier. Donc pour approfondir, le pont, il a été refait d'ailleurs. Heureusement qu'on l'a refait, parce qu'il partait un peu en lambeaux. La population a râlé au début parce que ça a duré effectivement 2 fois 6 mois. Ah ouais, en 2018-2019, j'ai noté 6 mois de travaux à chaque fois. Mais vous savez, on parle d'argent public. Les ponts, ils étaient auparavant compétence de l'État. L'État les a rétrocédés aux collectivités en 2007-2008. En nous rétrocédant le pont des Alliés, l'État a fait à la ville de Thionville, a confié aussi des charges, 1 300 000 destinés à sa rénovation, parce qu'il était vraiment en sale état. Le maire de l'époque, en 2008, encaisse l'argent dans les caisses de la ville et ne rénove pas du tout le pont. Et donc, entre-temps, on a attendu quasiment 10 ans. C'est à partir de 2007, je crois, qu'on a refait. On a attendu quasiment 10 ans. Entre-temps, Madame Gromerch et Monsieur Cuny sont arrivés à la ville.
Et puis là, la subvention de 1 300 000, elle avait été utilisée pour autre chose. Et donc quand on parle d'argent public, voilà. Ouais. Et nous, ça nous a coûté à la ville 2,6 millions, donc le double, Ça, ouais. sans qu'on ait finalement Eu l'argent, ouais. eu l'argent, en tout cas qu'on ait utilisé l'argent qui était destiné à ça. Donc vous voyez, quand on parle d'argent public. Donc voilà toute la logique de la passerelle. La passerelle, elle vise aussi, aujourd'hui, nous on est dans une politique aussi, on veut développer les modes doux. Donc il faut leur donner la possibilité de se développer à ces modes doux, vélo et piétons. Donc les vélos aussi, ça s'intègre dans un plan cyclable où pour accéder à la gare, on a tous les cheminements qui desservent la ville qui passeront par cette passerelle. Donc c'est le développement des modes doux. Et puis vous le verrez, les abords aussi de part et d'autre de la Moselle, de la passerelle, sont totalement réaménagés. On a un parking qui n'en est plus un. Maintenant, c'est une promenade. Donc, c'est aussi une amélioration de la qualité de l'espace urbain. Plus on développe de parking, plus on fait venir des gens, en fait. Et plus ça s'asphyxie. Et vu la fréquentation qu'on va connaître, ce sera pas suffisant. Donc nous, l'objectif, c'est de toujours, en permettant bien sûr un accès aux voitures, on va construire un parking silo aussi ici de 800 places. Donc on va construire du parking. Mais le but, c'est de donner plus d'accessibilité pour éviter que les gens viennent ici en voiture et asphyxient tout. Ce sera de toute façon, même aux heures de pointe aujourd'hui, on est tous dans notre voiture, en train de dire c'est long. Bah oui, mais alors, soit on ne fait rien, mais ça va être de pire en pire, soit on rend la gare, notamment le centre-ville, les zones d'attractivité fortes, très très accessibles par tous les modes. Et en ça, le développement du transport en commun va être primordial. Je rappelle que la fréquentation va doubler, donc forcément, le nombre d'usagers piétons et vélos va doubler. Et puis, il y a un côté incitatif aussi. Aujourd'hui, alors un côté incitatif par une accessibilité renforcée pour les piétons et les vélos, un côté aussi attractif et agréable en quelque sorte, parce que d'utiliser la passerelle. Et puis, plus il y aura de voitures, plus ça va être long, plus ça va être asphyxié, plus ça va inciter là aussi les gens à utiliser des modes doux. Le coût de la passerelle, on est très exactement hors taxe à 7 531 129 €, TTC 9 millions. TTC. Alors, il faut savoir que sur ces... je vais rester sur le hors taxe, 7 millions et demi. On a 6 millions et demi qui sont pour la passerelle en tant que telle et 1 million d'aménagement. Je reste en hors taxe parce que les taxes, donc le TTC, on récupère 81%. Donc ça veut dire que ce coût-là, TTC, c'est pas le... Voilà, on récupère une partie. Donc je préfère rester en hors taxe. Donc 6 millions et demi sur 7 millions et demi. Donc aménagement, 1 million d'euros. De toute façon, ces aménagements, et je vais vous les montrer, on les aurait fait. Le quai Crozeur et côté gare, ce qui est maintenant place Simone Veil, il fallait faire quelque chose de toute façon. Donc de toute façon, ça aurait été fait. Sur les 6 millions et demi de la passerelle, on a en subvention 2 185 000 de l'État, qu'on est allé chercher avec la dotation de soutien à l'investissement local, la TSIL, et un fonds mobilité. Donc ça veut dire qu'on répondait aussi à un appel à projet de l'État sur la mobilité. Et l'État, en regardant, c'est pas pour nous faire plaisir, ils ont dit oui, ça améliore la politique de mobilité. On a la région, donc la région Grand Est, pour 710 000 € à travers 2 programmes, urbanisme durable et espace urbain structurant. La région, elle aussi, a estimé que cette passerelle venait structurer la ville en faisant un lien, et ça je ne vous l'ai pas dit, c'est vrai, entre la gare et le centre-ville, puisque vous voyez aussi qu'il y a une interdépendance entre une gare qui a une fréquentation très importante et un centre-ville qui a besoin de capter cette fréquentation. Le département, 1 million d'euros, et l'Europe aussi, qui a estimé que ce projet répondait à ses attentes, 1 426 000. Voilà. Plus un peu de mécénat d'ailleurs d'entreprises. Et il vous reste combien dans Thionville ? Eh ben, sur 6 000, il reste 2 millions d'euros.
2 millions d'euros. Dont 1 million. Avec les aménagements, Non, tout, dont 1 million pour les aménagements. Donc vous voyez la passerelle pour le contribuable thionvillois, avec les finances de la ville, c'est 1 million d'euros. Donc entre le coût et le bénéfice, voilà, c'est plutôt efficace.